Assalamu alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast dédié aux femmes musulmanes qui vous parlent lifestyle, mindset et entrepreneuriat. Je suis Ikram, coach mental et business mentor, et dans cet épisode, on va se parler de quelles compétences faut-il véritablement pour réussir dans le business. Parce que tout le monde pense que ça commence par une idée. En fait, avoir une idée, c'est bien, mais la transformer en business rentable, aligné, éthique, impactant, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre paire de manches. Et en fait, au cours de cet épisode, tu vas vite comprendre pourquoi ça n'est absolument pas une question de stratégie ou de chance, mais bien de compétences. Avoir les bonnes compétences au bon moment. Premièrement, ce que j'aimerais déconstruire avec vous, c'est les fausses idées sur ce qu'il faut pour entreprendre. Ensuite, on verra quels sont les soft skills à développer pour pouvoir faire prospérer son business, et notamment quel équilibre trouver entre soft skills et hard skills. Vous allez voir que c'est deux piliers hyper importants de votre succès. Et puis pour terminer, on va se parler de comment apprendre à maîtriser ces compétences, à la fois soft skills et hard skills, pour pouvoir mener à bien votre projet entrepreneurial. Alors, tout d'abord, je vous le disais, on a tous plus ou moins des idées reçues, et moi la première, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, je m'imaginais tout un tas de choses à propos de l'entrepreneuriat. Et je me disais que ceux qui ont réussi, forcément, ils ont des choses que je n'ai pas. Peut-être que vous vous racontez, vous par exemple, tu te dis, moi j'ai pas de diplôme. Ou bien on peut se dire, il faut à tout prix être à l'aise avec la vente. Moi je suis une introvertie, n'est-ce pas? Je vous vois d'ici. Donc les introverties sont persuadées qu'elles n'auront pas de résultats dans la vente parce qu'elles sont trop réservées, trop timides, trop dans leur coin. Attention, je ne mélange pas introvertie et timide, c'est deux choses différentes. Dites-moi si ça vous dit que je vous en parle à l'occasion d'un épisode. Mais c'est une fausse croyance. Aussi, et moi pendant longtemps et surtout plus jeune, je m'imaginais qu'il fallait avoir un big réseau. Et il y en a encore plein aujourd'hui qui viennent me voir en me disant « Mais Ikram, moi j'ai pas de réseau, je suis issue de tel milieu, etc. Je connais pas l'entrepreneuriat. » J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que moi aussi je ne connaissais pas l'entrepreneuriat. Zéro entrepreneur autour de moi, mes parents sont ouvriers. Ma mère a été mère au foyer, donc je ne connaissais pas non plus grand monde dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et puis l'autre idée, qui était vraie avant quand même, pour tout vous dire, mais totalement fausse aujourd'hui, c'est il faut avoir une bonne grosse trésor, une bonne grosse caisse. Sinon, on ne peut pas faire face aux dépenses de l'entrepreneuriat. Ça, c'est plus valable du tout aujourd'hui, surtout en 2025, à l'ère de l'IA, où aujourd'hui, vous pouvez démarrer avec 0 €. Il y en a même qui démarrent en étant à découvert. Donc, arrêtez de raconter cette histoire, s'il vous plaît. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de déconstruire tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas ça qui fait les vrais résultats. C'est ni vos diplômes en business, c'est-à-dire il y en a, ils pensent qu'il faut avoir fait des études de marketing, de e-com, que sais-je. Non, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de com ou de marketing pour être excellent dans le business. Vous avez bien vu, dans le cas de plein d'entrepreneurs qui ont réussi, ils sont même pas allés à l'école parfois. Donc voilà. Ici, ce que vous devez comprendre surtout, et ça je l'ai vu encore et encore chez mes clientes, c'est que les plus belles réussites ne viennent pas plus prêtes lorsque vous êtes forcément plus diplômé, plus riche, plus gros réseau, etc. Alors attention, ce n'est pas des règles générales. Par exemple, si on prend le cas de... comment il s'appelle, le fondateur de Tesla. Son nom, il m'échappe complètement. J'ai son visage devant moi, mais j'ai pas le nom. C'est pas grave, vous avez compris qui c'est. J'allais dire Mark Zuckerberg, mais non, lui, c'est Facebook. Bon, vous avez compris qui c'est. Je vous laisserai le sortir là pendant que vous écoutez l'épisode. Vous me ferez un petit clin d'œil ou une petite doigt, comme vous voulez. Donc lui, apparemment, son père est très très riche et donc il s'est bien fait aider quand il a lancé son projet parce que forcément, soutenu par une grosse trésor. Je vais pas vous mentir, c'est comment dire. Pour moi, c'est pas indispensable, mais c'est pas non plus si t'as pas d'argent, tu peux rien faire. Comme je vous ai dit, il y en a, ils se lancent, ils sont à découvert et ils y arrivent très bien. Ils arrivent à lancer un business de compétences, un business de service, par exemple, qui ne requiert pas d'argent. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, sachez que quand vous développez les bonnes compétences dans le bon ordre, vous pouvez tout à fait développer un business à la fois prospère, éthique et rentable. Bon, maintenant qu'on a déconstruit ça, et j'espère que vous avez bien déconstruit là au fond de vous. Et vous pouvez d'ailleurs vous prêter au jeu de vous dire « Et moi, c'est quoi les histoires que je me raconte ? C'est quoi ces fausses idées que j'ai sur « Il faut à tout prix que j'ai ça pour entreprendre ?» D'ailleurs, attendez, avant de passer à la prochaine étape, la deuxième partie, il y a des personnes, par exemple, elles ont un business de cœur. Moi, je l'ai vu dans mon programme Business de rêve, puisqu'on est sur la fin de la première édition.
de ce magnifique programme que j'ai tellement aimé accompagner, subhanallah. J'ai des personnes, elles me disent, voilà, moi j'ai la vision d'un business de cœur, mais il me faut 10 000 euros de trésor. Parce que par exemple, c'est du e-com et il faut acheter de la matière première. Ok, alors moi ce que je dis très souvent à mes clientes, et retiens bien ce conseil si tu es là et que tu écoutes, t'entends pas ça par hasard, c'est que je leur dis, ok, si Allah t'a inspiré cette vision en toi et tu sens que c'est un projet que tu dois porter, c'est ok. Mais là, dans l'immédiat, qu'est-ce que tu peux faire avec les moyens que tu as? T'as peut-être pas 10 000 euros, ni tu peux les y emprunter, ni tu peux te les dépatouiller, j'entends, ok. Mais là, comment tu peux faire pour parvenir à cette destination finale qui est, in fine, de développer le business qu'il y a dans ton cœur, que tu portes au plus profond de toi? Et là, j'ai envie de vous donner l'exemple d'une amie entrepreneur qui s'appelle Inès, une fois de plus, qui tient la librairie, une fois de plus, la librairie islamique. Je vous conseille vraiment de consommer chez elle si vous avez besoin d'acheter des livres en spiritualité musulmane, religion, etc. Elle est vraiment géniale. Elle fait le métier avec tellement de cœur et elle conseille. Bref, c'est une petite parenthèse. Elle, par exemple, elle avait à cœur d'ouvrir une librairie islamique. Mais forcément, c'est du e-com, donc il faut un petit budget de base pour pouvoir acheter des livres et ensuite les revendre. Donc c'est de l'achat-revente. Elle n'avait pas le budget de base. Du coup, elle s'est dit, ok, mon but ultime, c'est la librairie, mais là, dans l'immédiat, qu'est-ce que je peux faire? Ah ben, j'ai des compétences. Je connais la langue arabe, ben, je pourrais enseigner la langue arabe. Donc, elle a donné des cours d'arabe. Elle a permis de collecter 1 300 €. Okay, elle a collecté ces 1 300 €. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Ben, derrière, elle les a réinvestis dans l'achat de livres. Et après ça, plus jamais elle n'a eu besoin d'injecter de la trésor dans son entreprise, puisque c'est l'entreprise qui s'est elle-même autofinancée. L'achat-revente a financé. Et aujourd'hui, elle a une très grande librairie, alhamdoulilah, tabarakallah alayha, et elle vend tout type de livres qui touchent à l'éducation de la Oumma, sur des sujets spirituels, etc. Et elle a plusieurs types de thématiques, les femmes savantes de l'islam, etc. Et elle vend aussi de la cosmétique, entre guillemets, naturelle, bref, plein de produits annexes que les mektabas peuvent vendre, par exemple. Elle, c'est un excellent exemple. Je peux vous donner aussi l'exemple de Dounia Assia, qui est intervenue sur mon podcast, notamment, que j'aime beaucoup. Je suis sponsorisée par elle au niveau des vêtements. Je m'habille quand elle haya. Façon de parler, j'achète mes vêtements chez elle, parce que moi, je soutiens le business de mes sistas. Et donc, Dounia, par exemple, elle voulait se lancer sur de la modest fashion. Elle n'avait pas de budget non plus. Elle était très jeune en plus. Donc, elle s'est dépatouillée 700 €. Et une fois qu'elle a eu ces 700 €, à chaque fois, ça s'est financé ensuite par la suite. Voilà, petite parenthèse refermée. Parfois, vous avez besoin de passer par certaines étapes avant d'atteindre votre vision de cœur. Soyez OK avec ça. Soyez OK. Et moi, ce que je dis à mes clientes, puisque dans mon programme Business de rêve, par exemple, c'est 90 jours pour actionner le business de tes rêves. C'est OK, qu'est-ce qui est immédiatement actionnable dans les 90 jours et qui va te rapprocher, Inch'Allah, petit à petit vers le business de tes rêves. Parce que d'abord, tu génères de l'argent, ensuite, tu pourras aller l'injecter dans ta vision de rêve. Mais parfois, votre business de rêve, vous allez pouvoir le réaliser tout de suite parce qu'il ne demande pas de gros investissements ou bien vous avez l'investissement à faire. Voilà, petite parenthèse refermée pour de bon. Maintenant, on va passer à la partie numéro 2. J'aimerais vous parler des soft skills et hard skills qui sont 2 piliers importants de votre succès. Et là, pareil, il y a beaucoup de confusion. Alors, il me semble que je vous ai déjà parlé de soft skills dans un épisode, mais alors je ne sais plus vous dire lequel. C'est un vieil épisode qui fait bien partie de la saison 2, mais je ne saurais pas vous redire là comme ça de tête. En tout cas, un bon entrepreneur qui a de beaux résultats, il arrive à cumuler en lui 2 types de compétences. Les soft skills, ce sont les compétences humaines, émotionnelles, relationnelles, et j'ai même envie de dire spirituelles. Parce que je vous l'ai dit dans le précédent épisode, je ne connais pas d'entrepreneur à très grand succès qui n'ait pas une spiritualité en lui. C'est-à-dire qu'il n'ait pas une croyance en quelque chose de plus grand. Parce que l'entrepreneuriat, c'est tellement quelque chose de grand quand vous atteignez un haut niveau, que si vous ne croyez pas en une force supérieure ou autre, vous aurez du mal à avancer. Mais ça, c'est un sujet à part. Donc, je vous disais, les premières compétences que vous allez devoir développer, c'est pas forcément vous former à votre métier. C'est juste être bon déjà dans le relationnel, dans le contact humain. Pourquoi? Parce que vendre, en fait, c'est juste la capacité à se lier aux humains. Vendre, et notamment, je vous en ai parlé dans l'épisode sur l'argent, l'argent, c'est l'art de savoir faire les gens. Pardon, l'art de savoir faire les gens. C'est l'art de savoir faire de l'argent. Et pour savoir faire de l'argent, maîtriser l'art de savoir faire l'argent, c'est notamment l'art de savoir y faire avec les gens. Vous comprenez? Donc, plus tu sais y faire avec les gens, tu sais connecter émotionnellement avec eux, humainement avec eux, relationnellement avec eux, plus les gens auront envie de dépenser chez toi. Parce qu'ils vont se sentir accueillis dans leurs émotions, compris dans leurs besoins. Et c'est là qu'ils vont se dire, ok, c'est la bonne personne chez qui je vais vouloir acheter en fait. Donc, votre mindset, je le dirai jamais assez, je vous l'ai répété aussi dans l'épisode précédent, c'est le mindset qui m'a ouvert notamment la voie à ma master life, une life sur mesure
Et aujourd'hui, je me réveille tous les matins et je me dis, Ajib, alhamdoulilah, comment j'ai pu façonner une vie sur mesure pour moi. Bien sûr, c'est le créateur qui donne, et nous, on fait juste les moyens, les causes, mais c'est aussi beaucoup d'intention, c'est beaucoup, beaucoup de travail sur soi. Je vous l'ai dit aussi dans l'épisode précédent, hein, travaillez plus sur vous-même que sur votre business. C'est ça le secret. Donc, vous devez développer un bon mindset, une capacité de décision. Vraiment, ça, quand on reste dans un entre-deux, par exemple, ni oui ni non, ou bien oui et non, ou bien à demi oui, à demi non. Ça, c'est ce qui tue pas mal de business. Vous devez apprendre à développer la capacité à décider. Pourquoi ? Parce qu'un chef d'entreprise est un décisionnaire. Quand vous êtes à la tête d'une boîte, votre rôle consiste tous les jours à prendre des décisions. Plein de micro-décisions et des grandes décisions et des macro-décisions. Moi, les décisions, je les prends à partir de ma vision. Est-ce que continuer ou pas cette collab me rapproche de ma vision, oui ou non ? Est-ce que signer ce contrat va me rapprocher de ma vision, oui ou non ? Si ça ne me rapproche pas, c'est non. Et vous devez vous respecter et être loyal à votre vision. Bien sûr, toujours faire istikhara, prendre avis auprès des pieux au préalable, comme nous le dit Surat Ali Imran. Ça, j'en ai déjà parlé aussi dans un épisode de podcast, donc je ne m'attarde pas dessus. Aussi, vous devez apprendre à gérer votre énergie. Tous les jours, nous avons une fiole d'énergie qui nous est allouée. C'est une image, hein, mais clairement, c'est ça. Le matin, tu te réveilles, tu as une bonne énergie normalement. Et cette énergie, elle va s'éteindre au fur et à mesure de la journée jusqu'à ce que le soir, extinction des feux, tu puisses aller dormir. Parce que tu ne peux pas dormir si ton énergie, elle est excitée. Notamment, par exemple, tu as pris un Red Bull ou un café avant d'aller dormir, quelque chose qui contient de la caféine ou un excitant, tu ne vas pas réussir à dormir. Parce que ça t'a renouvelé ton énergie. Donc, apprenez à gérer votre énergie parce que les très très bons entrepreneurs sont ceux qui ont une bonne capacité à ventiler leur énergie. Vraiment, si vous savez naviguer votre énergie, la mettre au bon endroit, sur les bonnes choses, et une des règles en la matière, c'est que ce qui se bonifie, c'est là où vous avez tendance à poser votre énergie. Et si vous posez votre énergie sur les bonnes choses vont grandir dans votre vie. Si vous posez votre énergie sur les mauvaises choses vont grandir aussi dans votre vie. Faites attention à là où vous mettez votre énergie. Je vous donne un petit exemple. Cette semaine, par exemple, on avait une réunion d'équipe avec des collaborateurs, etc., notamment des prestataires extérieurs. Et je leur ai rappelé cette règle de base. Je leur ai dit, moi, je suis à la tête de la boîte et je dois maintenir un haut niveau d'énergie. Honnêtement, ça coûte de maintenir un haut niveau d'énergie. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile d'aller mal que d'aller bien. Et donc, tous les jours, c'est se battre avec ces vieux démons. C'est entretenir sa spiritualité, essayer de ne pas retomber dans ces vieux schémas, etc. Donc moi, ça fait plus de 5 ans que je bosse sur moi. Voilà, j'ai été suivie en psychothérapie islamia, on m'a suivie en thérapie des chocs, tout ça, parce que moi-même j'accompagne, donc il faut que moi-même je sois nettoyée, entre guillemets, mais c'est un travail d'une vie en fait. Et donc tous les jours, élever son niveau d'énergie pour être dans une bonne vibe, un état d'esprit positif, constructif, visionnaire, etc., c'est un travail. Et moi, j'ai besoin d'avoir des collaborateurs qui gravitent autour de moi avec un très très bon état d'esprit, parce que le simple fait que vous gravitiez autour de moi peut abaisser mon niveau d'énergie ou l'augmenter. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous drainent, il y a des personnes et des situations qui vont vous drainer votre énergie, c'est-à-dire qu'ils vont vous la vampiriser, et il y a des personnes et des situations qui vont vous donner de l'énergie. Typiquement, moi, dans mon métier, j'aime tellement ce que je fais que ça me donne de l'énergie. Là, je suis en train de tourner ce podcast. Pour tout vous dire, j'ai pas énormément de temps devant moi, mais ça me donne de l'énergie de vous raconter ça. Et je me dis, subhanallah, je comptais vite faire l'épisode, puis ensuite accourir à mon rendez-vous qui m'attend juste après. Mais je suis en train de kiffer. Donc là, je regarde même pas le temps, même si je jette un petit coup d'œil à côté, parce que je me dis, bon, faut pas que j'abuse, j'ai un engagement après. Mais là, je sais que je vais ressortir de cet épisode rechargé et pas vidé. Donc voilà, et quand j'aborde avec vous des sujets que vous me demandez, mais qui, moi, ne font pas beaucoup de sens pour moi, là, je vais sentir qu'ils vont me drainer. Je m'y reprends plusieurs fois dans l'épisode. Ça m'inspire pas des masses, vraiment je le fais pour le faire. Donc faites des choses qui ont du sens pour vous, qui augmentent votre niveau d'énergie, entourez-vous de personnes qui augmentent votre niveau d'énergie et qui sont écologiques pour vous. Moi, c'est vraiment la règle que j'ai adoptée là pour 2025, c'est de me dire, si t'es pas écologique pour moi au niveau énergétique, c'est-à-dire si je sens que tu me vampirises, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle, spirituelle, merci, au revoir. Même si tu as des choses à m'apporter, c'est comme ça en fait que tu sais si tu es au bon endroit avec les bonnes personnes. Ensuite, vous devez apprendre la capacité à communiquer. Je sais que c'est pas donné à tout le monde n'est pas hyper à l'aise avec la communication. Et moi, j'avoue que c'est quelque chose qui m'est assez facile parce que chacun ses facilités. Mais c'est quand même quelque chose qui s'apprend, qui s'améliore, sur lequel on a besoin de grandir. Et plus vous êtes un bon communicant, une bonne communicante, plus vous aurez de la capacité à vendre vos produits et services, vous faire connaître, etc. Donc ça s'apprend. Il y a des entreprises spécialisées qui apprennent la communication. Je vous avais parlé notamment de Élève ta voix, qui vous aide à prendre la parole en public. Donc si vous êtes amené à devoir faire des séminaires, des conférences, vous en avez besoin. Donc là, moi par exemple, mes clients de business de rêve vont venir me rencontrer sur Dubaï pour une immersion de 4 jours ensemble.
c'est ok pour moi d'animer un séminaire où c'est moi qui vais animer, il va y avoir les intervenantes aussi de la première édition du Challenge Business de Rêve. Donc je vais être l'animatrice et je vais aussi moi-même animer des ateliers et je suis hyper à l'aise avec ça. Là pareil, j'anime aussi pour les clients TDV, Transforme ta trajectoire de vie, et j'anime un séminaire à Paris le 31 mai dans une salle qui va accueillir plus de 80 personnes. Je suis hyper à l'aise avec ça. Après, je sais que je vais devoir, par exemple, améliorer. Parfois, je peux parler un peu vite, mâcher mes mots. Voilà, des fois, ça va manquer de ponctuation. Donc, c'est des choses que j'ai travaillées, notamment avec Élève ta voix. Il y a un épisode de podcast avec le fondateur Sofiane, si vous voulez aller l'écouter. Mais voilà, je travaille toujours à améliorer ma communication. Le Coran m'y aide beaucoup aussi, notamment à travers la lettre coranique. Donc voilà, donc la communication, même si vous êtes bonne, vous allez avoir besoin de vous améliorer pour avoir le bon angle de communication, varier les angles de communication, trouver celui qui est écologique pour vous, trouver celui qui colle à votre personnalité, votre identité, votre éthique, etc. Aussi, apprenez à persévérer, surtout quand on est musulman. Allah ma'a sabirin. Si vous voulez, Allah à vos côtés, vous devez apprendre à rentrer dans cet état de patience, de persévérance intense. Honnêtement, l'entrepreneuriat, c'est une école incroyable pour ça. Vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé. Parfois, le matin, vous vous réveillez, il y a des trucs qui vous tombent sur la tête. Vous ne savez pas comment la journée va se finir. Vous ne savez déjà pas comment vous allez composer avec la journée qui est là. Donc, apprenez à persévérer, malgré les épreuves. On le sait dans le Coran, c'est écrit, il y a un jour pour nous, un jour contre nous. Apprenez à persévérer, quoi qu'il arrive. Gardez en ligne de mire votre vision. Entretenez cette vision comme à propulser dans vos cœurs. Et plus vous êtes connecté à cette vision, à ce why, plus vous allez pouvoir tenir l'endurance que requiert l'entrepreneuriat. Parce que oui, moi j'aime bien dire l'entrepreneuriat, c'est comme un sport en fait. Et c'est beaucoup d'endurance du coup. Donc demandez à un sportif, il va vous dire, pour être sportif, il faut être endurant, il faut avoir du bon cardio. Dans l'entrepreneuriat, croyez-moi, il faut une autre sorte de cardio, mais c'est du cardio aussi. Je sais, ça peut faire saigner les oreilles des sportifs, mais franchement c'est vrai. Pour celles qui sont entrepreneurs, confirmez. Clairement, l'entrepreneuriat, c'est du sport. Parce que votre résilience est soumise à rude épreuve, et parfois c'est des journées très sportives. Donc clairement, développez vos capacités d'endurance, et j'ai envie de vous dire, en plus, que vous soyez entrepreneur ou non, le sabr est une patience que tout musulman doit développer. Ça fait partie des vertus cardinales spirituelles, j'aime bien les appeler comme ça. Donc c'est les hautes vertus qu'on doit trouver chez le musulman, comme le courage, la patience. Voilà, ça c'est des vertus, si vous ne les développez pas, vous ne pouvez pas upgrader votre spiritualité. Et notre but est de tendre vers l'ihsan, l'excellence. Et vous atteindrez. Vous pourrez flirter avec l'ihsan quand vous aurez activé ces compétences-là en vous. Allah est as-sabr et il aime le sabr, et il est dans la présence de ceux qui font preuve de sabr, de patience, d'endurance, de persévérance. Donc c'est ça qui va vous permettre de tenir, de ne pas abandonner, de ne pas vous auto-saboter et de passer à l'action. Pas tous les jours, il y a des fois on n'a pas envie, il y a des fois on se dit aujourd'hui c'est bon, j'ai pas envie en fait, c'est pas grave, je me vois m'auto-saboter, mais c'est ok, tant que demain est un nouveau jour. D'ailleurs ça c'est l'un des premiers conseils business qu'on m'a donné quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, il y a plus de 5 ans. Il y avait des jours faciles et des jours très très compliqués pour le lancement de ma première boîte en sous-location. Et ma mentor de l'époque, Nawel Moussilimo, d'ailleurs l'épisode vous le trouverez dans la première saison, je crois que c'est le 5e épisode de la première saison, elle m'avait dit Ikram, demain est un autre jour, tawakkul. C'est avec elle que j'ai appris le mot tawakkul. Et quand vous demandez aux savants, ils vous disent si vous voulez savoir ce qu'est le tawakkul, allez voir les commerçants. Et effectivement, les commerçants, ils savent ce que c'est le tawakkul. Parce que c'est comme les oiseaux, ils sortent le matin le ventre vide et ils ne savent pas ce qui va se passer pour eux d'ici le soir, est-ce qu'ils vont manger ou pas. Mais regardez, les oiseaux, ils ne se posent pas la question, ils finissent toujours par manger. C'est ce que je disais tout à l'heure à une cliente, subhanallah. Donc il y avait des jours où c'était catastrophique, et il y avait des jours où c'était tout fluide et facile. Et c'est normal, comme je vous l'ai dit, un jour pour nous, un jour contre nous. Et donc les jours où ça ne voulait pas, genre connecter Internet dans l'appartement pour la sous-loc, etc., ça ne voulait pas. Et je me prenais la tête, et pourquoi ça coince? Et je forçais, parce que j'étais une grosse forceuse, j'avais pas assez cette notion de tawakkul. Et subhanallah, elle me disait laisse, demain est un autre jour, tu vas te réveiller rafraîchi, pose tout ça, et demain Allah va te proposer un autre lot de solutions. Et le lendemain, je vous assure, la nuit porte ton conseil, s'en remettre à Allah, ça aide beaucoup, se réveiller régénéré en ayant lâché prise, le lendemain les solutions elles vous apparaissent, Allah il vous envoie d'autres opportunités, d'autres personnes, et les choses se débloquent, alhamdulillah. Bon, on a parlé des soft skills, j'avoue j'y passe beaucoup de temps parce que ça, c'est 80% de mon métier, de développer les soft skills des gens. C'est jamais le projet qui n'est pas assez bon, ni la vision elle est toujours juste, surtout si c'est une vision qui vient du cœur, puisque Allah il est entre l'homme et son cœur, et si vous insufflez ça dans le cœur, c'est que ça a un sens. Donc très souvent il vous manque les soft skills, donc je travaille beaucoup le mindset. Personnellement c'est ma manière différente de travailler par rapport aux autres business coachs. Les autres business coachs ils vont beaucoup vous faire travailler en stratégie, notamment en hard skills. Moi je vais beaucoup vous faire travailler en termes de mindset, de stabilité émotionnelle, stabilité mentale, parce que c'est à ce niveau-là que ça se joue en fait.
Et il y en a beaucoup, ils vont s'auto-saboter parce qu'ils restent dans des émotions comme l'anxiété, la peur, l'angoisse. Et ça, ce n'est pas des émotions depuis lesquelles on peut bâtir le business de ses rêves. Il faut élever ces émotions. Il faut les stabiliser. Il faut en reprendre le contrôle. Sinon, vous n'arriverez pas à bâtir. Parlons des hard skills. Donc, ce sont les compétences techniques et stratégiques dont vous allez avoir besoin. Bon, moi à l'époque, j'aurais entendu cet épisode de podcast et j'aurais dit technique et stratégique. Ah, je suis nulle. Effectivement, je me suis longtemps définie comme un profil littéraire qui a du mal avec la technique. Mais en fait, ce que vous avez surtout besoin de comprendre, et là où vous avez besoin de développer une intelligence, c'est la capacité à définir une offre, à structurer ce qu'on appelle un tunnel de vente. En fait, c'est ce qui va amener la personne au rang de prospect à client, convertir en client. C'est la capacité à bâtir une vraie marque avec une identité forte, une vraie personnalité. La capacité à vendre, la capacité à scaler, c'est-à-dire à découper son entreprise notamment en départements. Et en fait, si vous arrivez à cumuler tout ce qui est soft skills et hard skills, qui sont indispensables dans la vie d'un entrepreneur, et en plus il y a des hard skills spécifiques selon votre métier. Donc moi je me suis beaucoup formée aux techniques de coaching mental et en psychothérapie islamia, notamment la thérapie des chocs. Donc ça c'est pour la partie comment je travaille, comment je suis légitime aujourd'hui à bosser sur le mindset des gens, de mes clientes. Et j'ai aussi développé des compétences business parce que j'ai investi plus de 100 000 euros en mois, que ce soit en termes de stratégie coaching mental ou stratégie de business pure. Donc avec ce duo-là, si vous développez les soft skills, plus des hard skills liés à votre métier et les compétences indispensables, techniques et stratégiques d'un entrepreneur. Là, vous tenez le duo gagnant. Vous tenez le duo gagnant. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir une belle idée, mais sans hard skills, elle ne se vendra pas. Vraiment, il y a plein de gens qui ont des bonnes idées, mais qui ne se sont pas vendus parce qu'il manquait de hard skills, c'est-à-dire capacité à créer une offre, à la structurer, à la vendre, etc. Et tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, et ça, c'est un cas que je vois beaucoup. Oui, mais j'ai utilisé les techniques de réseaux sociaux, ou bien il y a des comptes qui ont des comptes Insta pas possibles, plein d'abonnés, plein de followers et tout, et ils leur vendent rien parce qu'ils sont pas bons en soft skills. Okay, et c'est ce qui fait que les gens ne passent pas à l'action chez eux. Donc ils vont aller regarder eux, mais ils vont l'acheter ailleurs. Ça, j'en ai récupéré plein, des gens qui ont des gros comptes Insta, mais qui ne savent pas vendre. Donc je leur ai appris les compétences de vente. Donc non seulement relationnelles de vente, et les compétences business de vente. Okay. On en arrive à la partie numéro 3. Comment on fait pour maîtriser ces compétences ? Moi, je vous propose d'apprendre à les maîtriser en 5 jours seulement. En fait, j'ai créé le challenge Business de rêve, qui est un petit aperçu de ce qui se passe dans le programme Business de rêve. C'est un événement 100% offert qui revient du 5 au 9 mai. Et oui, je dis revient parce que c'est la 2e édition. Donc du 5 au 9 mai 2025, j'anime avec une équipe absolument folle la 2e édition du challenge Business de rêve. Pendant 5 jours, vous allez apprendre à identifier votre business de cœur, vous positionner clairement sur le marché, créer une offre irrésistible, comprendre comment on attire des clients et comment on fait pour les garder. Et vous allez apprendre également à incarner une vraie posture de CEO, une vraie posture. Et surtout, comme je vous l'ai dit, je ne serai pas seule. J'ai rassemblé des invités d'exception qui vont vous partager les compétences concrètes qui les ont amenés au succès. Et quand je parle de succès, je parle d'entrepreneurs multimillionnaires. Parmi eux, il y aura notamment Sokona, fondatrice de Sokup, qui est donc la fondatrice de la marque d'e-commerce à succès, qui vend notamment des culottes menstruelles et qui accompagne la femme à chacun de ses cycles, à tous ses âges. Donc elle a développé Sokup et elle a généré plus de 20 millions et je crois qu'elle a servi plus de 40 000 clients si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, un succès retentissant. Elle est entrepreneure musulmane et elle a réussi. Et aujourd'hui, elle expatrie notamment, comme moi, à Dubaï. Et non seulement elle a excellé dans Sokup, mais aujourd'hui, elle a aussi développé son compte perso, l'Émancipatrice, où elle parle notamment de tout ce qui est comment cartonner avec une marque de e-commerce. Donc elle va venir vous partager quels sont ses secrets de réussite dans l'entrepreneuriat et notamment comment trouver votre idée à vous, celle qui va marcher et qui va prendre, Inch'Allah, sur le marché. Ensuite, je recevrai notamment Amar Hob Coach, qui lui est expert en relations et notamment expert en mariage. Donc il a accompagné plus de 1600 femmes vers un mariage réussi, 100% halal. Il va vous expliquer comment il a réussi à fédérer une communauté et à vendre à autant de personnes pour aujourd'hui développer une marque éthique qui cartonne. Il vit également à Dubaï, machallah, il a un très très beau succès. Aussi, vous aurez l'honneur de rencontrer Mohamed Bouclé, pour celles qui ne le connaissent pas déjà, il est déjà venu sur mon podcast. C'est le fondateur de Connaissances Illimitées, cette entreprise qui a éduqué les Français à apprendre à apprendre. Il les a plutôt rééduqués, parce que malheureusement à l'école, on ne nous a pas forcément donné les meilleures techniques d'apprentissage. Et il a révolutionné le marché avec ces techniques d'apprentissage, notamment la méthode Bouclé. Il va venir vous expliquer comment il a réussi à créer une marque puissante
en faisant des offres irrésistibles. Donc il va vous expliquer comment il a pu tenir ses produits et les vendre à haute intensité et surtout avec autant de volume. Je recevrai également Shane, une ex-influenceuse qui au départ est formée aux ressources humaines et elle est désormais devenue agent immobilier de luxe à Dubaï et elle va venir vous expliquer comment elle a réussi une telle reconversion professionnelle. En tout cas, vous allez rencontrer des entrepreneurs qui génèrent des millions, mais qui ont commencé, comme toi, avec une idée, une vision et surtout les bonnes compétences. Donc, si tu veux toi aussi développer ces compétences et arrêter de tourner en rond avec tes idées, inscris-toi maintenant au Challenge Business de Rêve. C'est gratuit, intense, transformateur et surtout, ça peut changer littéralement ta trajectoire de vie personnelle, spirituelle et financière. Parce que c'est le but, c'est d'avoir la possibilité de générer une entreprise à impact qui non seulement impacte vos clients, mais impacte le cours de votre vie de façon définitive, Inch'Allah. En tout cas, le lien d'inscription, il est en description de l'épisode du jour. J'ai hâte de vous y retrouver avec ma team, mes invités de choc du 5 au 9 mai 2025 à partir de 20h heure de Paris. Il y aura également des invités mystères que je ne vous ai pas encore révélés mais qui sont tout aussi intéressants à écouter. Il y aura des nombreuses surprises comme une Omra à gagner. Il y a la prochaine immersion business, pas celle de mai mais celle de septembre 2025 où vous pourrez venir me rencontrer en physique avec mes clients de business de rêve. Vous pourrez aussi remporter le séminaire Mindset que j'anime prochainement à Paris. Il y a également un bon d'achat de 100 € chez Al Haya Paris et 50 € chez la librairie, une fois de plus. En tout cas, pour conclure sur cet épisode, pour réussir, vous avez besoin de soft skills, posture, discipline, mindset. Voilà quels sont les mots d'ordre. Et bien sûr, vous allez avoir besoin aussi de bons hard skills, capacité de positionner une offre, une stratégie de vente et se positionner clairement sur le marché. Ça n'est pas réservé à une élite, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est quelque chose que tu peux apprendre à ton niveau. Le Challenge Business de Rêve, il est là pour justement vous apprendre en 5 jours à poser les vraies bases avec des experts qui vivent de leur business et ils te transmettront leurs secrets. Inscris-toi dès maintenant, c'est 100% offert et ça commence le 5 mai à 20h avec une première soirée inédite avec moi où je vais vous envoyer du coaching très très lourd en mindset. Vraiment, c'est une soirée à ne pas manquer. On va lever tous les blocages qui vous empêchent de vous lancer. Dans le prochain épisode, Inch'Allah, on se parlera d'une thématique hyper intéressante, mais pour une fois, je ne vais pas vous l'annoncer, je vous laisserai la découvrir à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, osez briller, osez vendre sans vous compromettre et surtout réussir sans perdre votre essence. Je vous invite à vous abonner, à noter cet épisode, le commenter, le partager et surtout dites-moi ce que vous en avez pensé. Impatiente de vous retrouver. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.